Question 2. Vous pouvez fermer la porte? Je vous sers un café? A. Question 4. Vous avez choisi? Non. Qu'est-ce que vous me conseillez? A. C'est au fond, à droite. Question 5. Il est 19h. Si on veut arriver au cinéma avant le début du film et trouver une place dans la salle, il faut partir maintenant. Partir maintenant? Mais regarde, il pleut. Question 6. À quelle heure as-tu rendez-vous? A. À tout de suite. B. C'est très rapide. C. Dans une demi-heure. D. Il est déjà tard. Mon neveu vient d'avoir 5 ans. Quel cadeau est-ce que je peux lui offrir? A. Ce jouet est beaucoup trop cher. B. C'est un très joli prénom. C. Pose la question à ses parents. D. Pourquoi pas? C'est une bonne idée. Excusez-moi, madame, mais je suis complètement perdu. Je ne trouve pas la gare et mon train part dans 5 minutes. À l'hôtel, on m'a dit de passer par là. Montrez-moi votre plan. Mais vous le regardez à l'envers. Le musée est au bout de la rue et la gare juste derrière. Ah, merci beaucoup. Question 8. Que veut faire cet homme? Salut Faustine, ça va? Ça va, mais je cherche toujours un job après les cours pour gagner un peu. Léo, comment ça va depuis que tu es dans ta nouvelle maison? Allô, Paul, tu peux m'aider? Qu'est-ce qui t'arrive, Lydie? J'ai laissé mes clés de voiture dans la salle de conférence et elle est occupée. Alors, comment s'est passée cette première journée dans la vie active? Alors Marie, prête pour le départ? Oui. Tu as le guide touristique de Vienne? Tu pourrais visiter la ville et goûter les spécialités locales. Oh, je ne sais pas. Je serai occupé du matin au soir par des réunions et des rendez-vous avec des clients. Alors Pierre, qu'est-ce que tu as décidé? Tu vas accepter cette offre d'emploi? Ah non, j'ai déjà refusé. Honnêtement, je préfère continuer à chercher. Je pense que tu fais une bêtise. C'est très bien payé et puis les horaires te conviennent, non? Oui, mais ce n'est pas une raison pour accepter le poste. Ce qui est important pour moi, c'est le travail lui-même, et de ce point de vue, le poste ne m'attire pas. J'espère que tu ne vas pas regretter ta décision. Pourquoi Pierre refuse-t-il ce poste? Bonjour, Marc Ito à l'appareil. Je voudrais parler à Monsieur Lacoste. Il est en formation cette semaine. Je peux lui laisser un message? Je vous écoute. Je voudrais lui faire découvrir le nouveau logiciel de ma société Infologue. Vous pourriez le rencontrer la semaine prochaine? Bien sûr, je dois justement voir des clients à Lyon, jeudi et vendredi. Disons jeudi matin alors, 10h? C'est parfait. Merci, mademoiselle. Question 15. Pourquoi Marc Ito veut-il rencontrer Monsieur Lacoste? Alors, comment as-tu trouvé le film? Assez moyen. Les acteurs jouaient bien, mais je n'ai pas réussi à croire à ce scénario. C'est mon avis aussi. Serveur.
service après-vente, bonjour. Bonjour madame, voilà, je vous téléphone parce que mon lecteur DVD ne fonctionne pas. Il est sous garantie. J'espère bien, il est tout neuf. Avez-vous une preuve d'achat? En fait, c'est un cadeau. Dans ce cas, monsieur, je ne peux malheureusement rien pour vous. Demandez la facture à la personne qui vous l'a offert. Question 17. Que manque-t-il à ce client? Bonjour, c'est un message de... Alors, Clément, ta recherche d'emploi, ça avance? Pas vraiment, et ce n'est pas faute de chercher. Mais attends, avec ta formation d'architecte, décorateur et tous tes stages, c'est incroyable! J'avais une piste dans un cabinet de Montréal, mais ils m'ont répondu qu'ils cherchaient un professionnel confirmé. Ah! Et qui soit au moins bilingue comme toi, j'espère? Ça, ce n'est pas le problème. Mais à 25 ans, je ne peux pas avoir travaillé 10 ans dans la même entreprise. Quel est le problème de Clément dans sa recherche d'un emploi? On dit souvent qu'à Londres, on peut changer de job. Régis Oliveres, bonjour. Bonjour Philippe. Régis, vous lancez une aventure, enfin vous lycéens, dans une aventure assez incroyable qui est de participer à la réalisation d'un film. Un film avec un réalisateur professionnel, avec des professionnels du cinéma. Il s'appelle François Chailloux. Oui, à l'occasion du festival de Luchon. Ah oui? J'ai rencontré François, je lui ai dit que je voulais faire un film. Quel est le projet de Régis Oliveres et de ses élèves? Quand j'étais adolescent, j'avais écrit un long poème à Jean. Et donc, les compositeurs ont un autre métier, c'est-à-dire qu'ils sont chefs d'orchestre, directeurs de conservatoire, enseignants... Psychologue, vous animez une émission télévisée. Comment faites-vous pour jongler entre vos consultations et vos émissions? J'ai suspendu mes consultations privées dans un souci éthique. Je ne veux pas utiliser cette émission comme fonds de commerce, comme une manière de rabattre de la clientèle. Je suis un thérapeute ordinaire et je ne veux pas donner l'image de quelqu'un qui va plus vite que les autres. Question 24. Pour quelle raison ce psychologue a-t-il interrompu ses consultations? Souvent, on les surnomme les médecins de la terre. Claude et Lydia Bourguignon auscultent les sols. Ils tentent de leur rendre la santé quand les méthodes agressives de l'agriculture intensive ont fortement abîmé les terres cultivables, au point parfois d'en faire disparaître toute trace de vie. Engrais chimiques et pesticides ne sont pas les amis de ce couple de scientifiques. Claude et Lydia Bourguignon invitent les paysans à mieux connaître leurs champs ou leurs vignes, à les travailler autrement sans pour autant sacrifier les rendements, à ne pas nuire à l'environnement. De cette révolution verte qu'ils défendent dépend selon eux la qualité de l'offre faite aux consommateurs ainsi que la survie des agriculteurs et des terres qu'ils cultivent. Question 25. Quel est l'objectif de ces deux scientifiques? Camille, à ton arrivée à Québec, dans quel type de logement résidais-tu? J'ai d'abord habité un appartement. Salut Géraldine, ça va? Non, pas trop. C'est que je cherchais du travail. Eh bien, maintenant que je l'ai trouvé, je ne suis pas très contente. Pourquoi? Tu ne touches pas assez d'argent? Non, c'est que 2 fois par semaine, je commence à 6 heures du matin et à 1 heure de chez moi en plus. Oh, c'est tôt. Et comment tu vas faire pour les enfants? Oh, Gilles va s'en occuper. Mais moi, imagine. Je ne sais pas comment je vais faire pour récupérer. Tu vas dormir les week-ends? De quoi se plaint Géraldine? Salut Marie, alors finalement qu'est-ce... Alors, Patrick, ce stage d'informatique à la Tulipe? Oh, ne m'en parle pas. Horrible. Je suis ravi d'être au boulot. D'abord, il a plu toute la semaine.
Avec une tempête, t'aurais vu ça. On pensait pouvoir faire des balades en fin de journée. Il n'y a que moi qui voulais encore marcher malgré la pluie. Les autres se retrouvaient au bar pour jouer aux cartes ou refaire le monde. D'autres ont passé leur temps devant la télé. Eh bien, bravo. Pour prendre le bon air, c'est réussi. Et je ne te décris pas le trou que c'était. Rien à voir à des kilomètres à la ronde. Question 29. Qu'est-ce que Patrick était le seul à vouloir faire? En mathématiques, les mots sont redondants, c'est l'ordre des mots qui fait tout le sens. Mais dans le monde littéraire, on peut avoir une petite virgule, un point-virgule. Oui, Fatoumata a 29 ans, elle termine en ce moment son doctorat d'astronomie. Elle vient aussi de passer 1 an au Japon pour se préparer à son futur métier d'astronome. Et Fatoumata veut être astronome, femme de ménage de l'espace. Et des objets qui sont vraiment retombés sur Terre. Au Zimbabwe et en Arabie Saoudite, c'est arrivé. Plusieurs entreprises et agences ont proposé des solutions de nettoyage de l'espace, mais aucune n'a vraiment été testée dans les conditions réelles. Mais tout le monde se prépare à aller nettoyer l'espace parce que la NASA prévoit qu'à l'horizon 2025, on ne pourra plus envoyer d'objets dans l'espace tellement ce sera encombré de débris. Donc en fait, je simule des explosions et des collisions dans l'espace. Par exemple, vous avez 2 objets, ils rentrent en collision, ça crée 40 000 débris. Puis regardez comment ces 40 000 débris vont évoluer avec le temps en fait autour de la Terre. C'est ça le travail. Question 31. Quel est l'objectif de l'activité actuelle de Fatoumata? Et je me suis rendu compte que nous vivions dans un monde où nous ne nous autorisions pas à être nous-mêmes, à nous écouter, à nous respecter. Et c'est surtout cette manière dont nous sommes pris par une forme d'auto-exploitation qui emmène tant de gens jusqu'à l'épuisement, jusqu'au burn-out, qui m'a donné envie de dire juste sauvez votre peau, devenez narcissique. Et je crois qu'en fait, être narcissique, c'est pouvoir s'écouter, se rencontrer, se respecter. Et je crois que ça, c'est vraiment aujourd'hui crucial. Question 32. Que déplore cet homme à propos des individus dans le monde actuel? Lorsque je joue un personnage, j'essaie toujours de trouver un écho à ma propre histoire ou personnalité. Mais j'ai envie d'être le plus sincère possible. Selon moi, jouer la comédie, c'est être dans la vérité de chaque instant. Je ne veux pas créer un personnage médiatique. Beaucoup d'artistes le font. Je ne veux pas vivre dans le mensonge ou la séduction. J'aime les rapports simples, j'aime rigoler, faire l'imbécile sans me soucier de mon image. Lorsque j'étais enfant, je rêvais d'avoir une vie ordinaire. Être mariée à un homme normal, avoir des enfants et un peu d'argent aussi. Bref, tout ce que je n'avais pas à la maison. Je ne pensais pas du tout devenir actrice. Comment la personne interviewée envisage-t-elle le métier d'actrice ? La finance solidaire, c'est un compromis entre une recherche de rentabilité du placement que l'on fait et une recherche de sens, si on peut dire. Donc, si vous voulez, on va avoir un peu moins de rentabilité, mais peut-être un peu plus de sens. Ce que j'appelle du sens, c'est faire un geste vis-à-vis d'autres, vis-à-vis d'entrepreneurs qui vont, par exemple, embaucher des handicapés, embaucher des chômeurs de longue durée, s'endetter pour acheter du matériel économiseur d'énergie. C'est tout un ensemble de démarches et d'outils d'épargne. Il y a un peu moins de rentabilité, peut-être un petit peu plus de sens. En quoi les projets financés par ce type d'épargne sont-ils particuliers ? Nous vivons dans les nations urbaines, mais nous avons peur des villes. La concentration des hommes et des activités, répète-t-on à l'envi, est en soi criminogène et de citer invariablement les mêmes expériences sur les rats de laboratoire, dont l'agressivité augmente avec le nombre, la densité. Mais on ignore volontiers l'histoire humaine. Le Japon, hautement industrialisé et urbanisé, a néanmoins un taux de criminalité très faible, le plus faible du monde industriel.
Il faut se garder de tirer trop vite des enseignements pour la politique criminelle en prônant comme une panacée le retour à un habitat moins dense. Quelle est l'opinion de cet intervenant ? Il y a une qualité de vie qui est pas toujours excellente chez nos personnes âgées. Alors on se disait, comme la population du Québec joue à des jeux, pourquoi on n'utiliserait pas ces jeux-là pour améliorer leur qualité de vie? Ça présente quand même des difficultés, le jeu, pour les personnes qui sont plus âgées. Quelquefois, ils ont des difficultés de divers ordres. Comment est-ce que vous essayez de prévenir le fait qu'ils ne puissent pas jouer pour une raison ou une autre? On pourrait à la limite être une personne complètement inactive et pouvoir encore jouer. Jouer peut-être pour maintenir ses aspects cognitifs, donc maintenir la vivacité d'esprit et tout. Quel est l'intérêt pour les personnes âgées de jouer? Je suis recruté chez JP Morgan à Londres pour bosser sur le pétrole en fusion-acquisition. Et c'était payé vraiment une fortune, 38 000 francs par mois. Je savais pas du tout ce que c'était, autant vous dire que vraiment la finance, machin. Mais bon, j'y vais, l'appât du gain, malgré tout. Et l'appât du gain, pourquoi? Parce que je me suis endetté pour financer cette école de commerce. Voilà, je découvrais des trucs dans le prolongement de cette école de commerce, et je me rendais compte, expérience après expérience, que c'était pas du tout ma voie et que je n'avais sous aucun prétexte, même un prétexte financier très important, je n'avais envie de poursuivre dans cette voie. Question 37. Pourquoi l'intervenant a-t-il accepté de travailler chez JP Morgan? Bonjour, monsieur le secrétaire général. Le réseau Alliance française, présent dans 136 pays du monde, existe depuis plus de 130 ans. Comment expliquez-vous une telle vitalité? Tout d'abord, cela tient à son mode de fonctionnement original. Hormis à faire vivre ceux qui y travaillent, elle n'a pas de but de faire des bénéfices. D'autre part, son principe, né du pari audacieux de ses fondateurs, est assez singulier. Le personnel des alliances est principalement composé d'étrangers. Des détachés, des expatriés nous rejoignent, certes, grâce à l'appui et au soutien du ministère des Affaires étrangères. Néanmoins, il n'existe aucune alliance française strictement française. Dans chaque pays, il y a un conseil d'administration à caractère local, parfaitement responsable, en contact avec la fondation, mais dans une grande autonomie, pour autant que les principes mêmes de l'Alliance française dans le monde soient respectés. Question 38. D'après la personne interrogée, sur quoi repose la longévité des alliances françaises? Peut-être aurais-je dû moi aussi faire l'acquisition de l'un de ces nombreux manuels du bonheur proposés par la librairie Erol. Cela m'aurait peut-être aidé à positiver, à voir les choses autrement, comme le prônent justement ces ouvrages. Ainsi, je ne serais pas rentré avec la sensation un peu déprimante, je dois le dire, que pour être heureux, eh bien, il faut faire des efforts. Le bonheur n'est pas inné, nous disent les spécialistes, il s'apprend. Et donc au rayon bonheur de la librairie, donc je n'invente pas, il y a bien une étiquette bonheur sur un rayon. Les manuels proposent leur aide à grands coups d'exercices, de conseils, rédigés généralement à l'impératif. On lit « Ne vous souciez pas du regard des autres ». Quelle conclusion la journaliste tire-t-elle de sa visite dans cette librairie ?